J'espère que vous allez bien. On est mi-janvier, le froid est arrivé. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu blanc, il fait un petit peu froid. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe au jardin et sur la terrasse. Mais une fois que le beau soleil sera levé, je pense que ce sera mieux et il fera surtout plus chaud. Voilà, on se retrouve avec le soleil, ça fait du bien. Bon, je me suis bien couverte parce qu'il fait encore 0. On va aller faire un petit tour, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le jardin. Et puis après, on fera un petit tour de la terrasse, voir ce que donnent les plantes. Alors ici, ça va, bon, à part pas mal de mauvaises herbes. Le giroflée est toujours en fleurs, hein, malgré qu'il gèle. Il a pris double de volume, donc il est super bien là. La campanule pousse bien. Les deux plantes ici, là on ne voit plus l'agapanthe, mais ce qui est normal. J'espère que je l'ai assez couverte pour dire qu'elle n'a pas gelé. À côté il y avait les astères, ils n'ont pas survécu, on verra ce que ça donne. Je pense que je les ai plantés en fleurs et c'était pas terrible. Bon, il y a pas mal de travail au jardin, comme vous pouvez voir par exemple ici, là il n'y a plus d'herbes, c'est que des mauvaises herbes. Donc bon, ça sera une chose à voir plus tard. Bon, les carrés potagers sont toujours là, ils sont en attente. Je pense que avec le soleil ça vous fait un petit peu de flou. Je pense que je leur mettrai un petit peu de terreau supplémentaire au moment de la plantation parce que je vois que la terre est bien descendue. Je voudrais que ça monte vraiment jusqu'en haut des morceaux de bois. Donc bon, je pense que je leur mettrai un sac chacun. Alors ici il y a pas mal de petits boulots aussi parce qu'on voit pratiquement plus les copeaux de bois, il y a beaucoup de mauvaises herbes. L'hortensia, bon bah ça a l'air d'aller, on verra au printemps si il redémarre tranquillement. Là devant, le gazon d'Espagne a super bien résisté et je trouve même qu'il a grossi par rapport à cet été. Donc c'est plutôt cool. Donc ici j'avais couvert, c'était les dahlias, sachant que je vous l'avais dit, hein, je vais réagrandir et rattraper là-bas pour faire un petit truc plutôt sympa. Bon, pour l'instant la terre est gelée, donc c'est pas la peine. Je vais attendre un petit peu que ça dégèle. Si j'ai le courage, je ferai ça peut-être ce week-end. Donc là j'ai deux sébums qui sont là pour l'hiver. On verra s'ils reprennent au printemps, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. À côté, vous avez les deux herbes, les deux cheveux d'ange, pardon, qu'on m'avait donné. Ils ont très bien repris aussi. Là ici c'était, je ne sais plus. J'ai laissé l'étiquette, un rubékia. Donc là on verra aussi au printemps. Il y a pas mal de petits nettoyages à faire. Là c'était la croix de Jérusalem, je ne sais plus le nom exactement. On verra au printemps, il faut que j'enlève les mauvaises herbes déjà pour voir s'il repart correctement. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de souci parce que j'en vois encore un petit bout qui est là, donc ça devrait le faire. Les gaillardes, elles ont pris un coup de gel, hein, on verra, je vais les couper au printemps je pense. On verra. Ici la sauge, alors la première, comme vous pouvez voir, bon, il y a pas mal de bois mort qui sera coupé. Mais vous pouvez voir au cœur qu'elle est encore bien verte. Par contre celle d'à côté, bon, il y a encore quelques feuilles de verre, mais c'est beaucoup du... Voilà. Alors, les goras. Les goras, j'avais lu qu'il fallait couper au printemps. Mais je ne sais pas si vous allez voir, mais à la base, voilà, à la base, ça reprend déjà. Donc, on verra ça au printemps. Alors ici, bon, ça a pris cher avec le vent et tout ça. Il faudrait que j'essaye de faire ça avant le printemps. Que j'essaye de tout enlever, d'en remettre un correct, bien tendu et couper. Vous voyez qu'à travers, il y a des branches. Couper les branches qui dépassent pour essayer de faire ça proprement. Sinon, en bas, les millepertuis ont très bien repris. Alors, je ne sais pas si je les coupe cette année ou si je les laisse encore prendre un petit peu d'ampleur. Sachant que on va dire que c'est leur premier hiver ici. Je verrai bien, je demanderai peut-être conseil pour savoir si je les coupe maintenant ou pas. Le laurietain, alors il prépare une belle floraison. Lui aussi a pris facilement 10 cm si c'est pas plus de hauteur et de largeur. On voit pas mal, je sais pas si vous voyez la différence sur le côté.
des feuilles plus claires. Et la floraison commence. Voilà, donc c'est un arbre qui fleurit justement janvier-février, quoi. Vous pouvez voir, la pelouse est bien gelée, hein. Le forsythia, donc j'avais dit de le couper, je ne l'ai pas encore fait. On va attendre un petit peu parce que il pousse plus vers le grillage que comme ça, donc je pense que je vais le retailler pour qu'il pousse par ici. Sinon à un moment donné je vais être embêtée avec le voisin, ça va passer chez le voisin. Donc voilà. Donc ce sera beaucoup de travaux voilà, de rafraîchissement. La preuve que c'est bien gelé. Il y aura beaucoup de travaux de rafraîchissement, voilà, de nettoyage. Alors ici, le seul avantage que je vois à l'hiver, c'est justement que tout ce qui pousse, vous voyez, là que j'étais embêtée pendant le printemps et l'été, voilà, ils ont tous gelé, il n'y en a pratiquement plus, donc c'est le seul avantage. Le cotinus, donc je vais vous le montrer, il est là. Voilà, on va repartir au printemps. Ici j'ai 2 euchères qui ont pris un peu le gel, mais rien de critique. Donc je sais plus, celle-là c'est la Cutie Blondie, celle-là c'est la Black quelque chose, je sais plus. Et j'en ai encore une à planter que je n'ai pas encore plantée, j'ai laissé en godet. Ensuite pour ici, donc ça sera à mon avis à cet endroit là quelque part. J'ai commandé chez Promesse de Fleurs un lilas, je sais plus, je crois que c'est un lilas du Japon ou un lilas des Indes. Enfin bref, c'est un petit lilas, c'est pas un énorme lilas et qu'on peut laisser en buisson. Et ce qui est bien chez Promesse de Fleurs, c'est que vous pouvez commander et ils livrent à la date que vous souhaitez. Donc là, je l'ai déjà commandé et je le reçois mi-mars. Donc voilà, pour le jardin, il n'y a rien de compliqué. En même temps, j'ai pas énormément de fleurs pour l'instant. Donc ça sera plus de l'entretien. Ensuite, j'aurai l'entretien de la piscine qui est restée cet hiver dehors. On a essayé de la laisser, on verra ce que ça donne. C'est la première fois qu'on la laisse. Bon, il y aura du boulot de nettoyage aussi, mais pour l'instant, elle a bien survécu à l'hiver. Maintenant, on va aller voir sur la terrasse ce qui se passe. Alors ici, il y avait ma serre. Que je laissais comme ça pour l'hiver. Par contre, je suis dégoûtée parce que cet été, il a fait tellement chaud que je pense que mon plastique a fondu. Et en fait, quand j'ai voulu le baisser, il s'est craqué de partout. Donc, je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, elle va me servir quand même. Hein. S'il faut, je vais couper carrément la porte et puis je vais laisser les côtés. Par contre, j'avais fait des pousses de sauge à l'automne. Et je pense qu'elles sont plutôt bien, parce que ça fait déjà, j'irais 3 mois, 2 mois qu'elles sont là. Et elles se portent plutôt bien, donc je pense qu'elles vont reprendre. Ensuite ici, on avait fait la plantation ensemble. Ça commence à sortir, mais c'est vraiment très léger. J'ai 2-3 pousses qui viennent par-ci, par-là. Il n'y a rien encore de transcendant. En même temps, je vous rappelle, je les avais plantées super tard. Je préfère les planter tard et avoir une floraison plus tardive. Voilà. Je suis un peu déçue de mes crocus parce que j'en avais mis plein. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en ai peu qui ont sorti. Donc il y en a peut-être d'autres qui vont encore sortir, hein, mais c'est bizarre. En plus, je vois que j'ai, je pense, 2 variétés différentes. Il me semblait que c'était tous les mêmes. Enfin bref, à voir. Mais peut-être parce que quand je les ai plantés, ils faisaient encore super bon et je les ai pas arrosés. Donc c'est peut-être ça aussi. Faut pas oublier d'arroser ces bulbes quand il fait sec. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Et ensuite, il nous reste ce petit bazar-là. Donc là, c'était des ostéopornums qui avaient bien résisté l'année passée au froid. Et là, cette année, on a eu une pluie glaciale. Et je pense que ça l'a complètement... On verra bien. Je vais quand même couper parce que j'ai l'impression de voir du vert. Je ne sais pas si vous verrez dans le bas de la tige. Donc je pense que je vais les couper au printemps. Là, ici, encore un tout petit peu de vert. Mais déjà, ils ont besoin d'un bon rempotage. Hein, comme vous voyez, les racines sortent. Donc on verra s'ils repoussent. Je ferai un bon rempotage avec de la terre jusqu'en haut. Je pense que ça leur fera le plus grand bien.
Ici les sédums palméry, alors là eux ils s'éclatent. Faudrait que j'essaye de vous trouver une photo ou autre de comment ils étaient cet été, mais je crois qu'ils remplissaient pas tout le bac. Là aussi je pense que je vais devoir rempoter tout le monde, faire un tri déjà, rempoter tout le monde pour monter la terre jusqu'en haut, parce que j'aimerais bien qu'ils cascadent et qu'ils retombent, ça serait super joli. Et là je sais plus le nom, pourpier, voilà, le pourpier vivace. Et ben il résiste plutôt pas mal, c'est son deuxième hiver là-dedans, il résiste pas mal. Je me suis même fait quelques pousses, je l'avais fait en vidéo avec vous, d'ailleurs les racines commencent à sortir par le dessous. Et il s'éclate, voilà, là aussi. Et là aussi. Voilà, donc les semis, enfin les semis, les repiquages ont plutôt bien fonctionné, donc c'est super. Là, mon abri de fortune. Donc en bas, c'est les œillets, En bas, c'est les oxalis des pays. Je les mets là pour l'hiver et ils sont bien à l'abri, il n'y a pas de souci. Donc ils vont repartir au printemps. En plus, comme je les avais rempotés l'année passée, je pense pas que je les rempoterai là au printemps. Donc voilà, là j'ai mis mon petit érable pour le protéger du... Bon, désolé, il y a le soleil. Pour le protéger de l'hiver. Bon, il est plutôt pas mal. Et là j'avais mis, alors je sais plus son nom, faut que je le retrouve, c'était sur Promesse de Fleurs. Un petit, je crois que c'était un sébum. Ah bah je crois que le nom est dessus. C'est le sébum Sieboldi. Et comme vous pouvez voir, hein, il a séché, mais il repousse de la base. Donc c'est plutôt bien. Alors là, ce que j'avais fait, comme le, comment dire, l'hiver avait eu du mal à venir, je l'avais arrosé un tout petit peu quand il ne gelait pas, mais là, maintenant qu'il gèle, stop les arrosages. Et puis je reverrai si on a une semaine à peu près de beau temps pour l'arroser de nouveau. Et on va terminer par ça. Voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai encore une chaire à planter. Je l'ai laissée là parce que justement elle est un peu à l'abri du vent et tout ça. Et c'est la Black Forest Cake, celle qui ressemble à la forêt noire. Et elle passe l'hiver là. Et franchement, c'est nickel. Et là, c'était un pied de chair de Paris que j'avais du mal à faire pousser au jardin. J'avais laissé en pot. Bon, elle repousse, mais c'est pas... Bon, là, la terre est complètement gelée. Hein. C'est pas faramineux. On verra au printemps si elle repousse bien et je la mettrai dans un endroit qui lui convient un peu mieux parce que là-bas dans le fond, on l'avait pas du tout apprécié. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du jardin. Je pense que le prochain tour, ça sera vraiment au printemps, mais je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il en était en hiver. Et je pense qu'il y aura pas mal de nettoyage. Mais bon, c'est les joies du jardin aussi. Après, on est contente quand tout est propre et quand tout est super joli. Voilà, je suis accompagnée de ma... On la voit pas. Je suis accompagnée de mon fidèle chien qui ne sort pas au jardin sans moi. Et voilà. Bon, je vous laisse sur ceci et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.